nous toujours commencer par emblème noir. Emblème parti dans son bus. Pas un haïtien ou haïtienne qui pas circuler dans bus dans la ville. En l'air, il y a une place pour tout le monde. Tout le monde qui a même voulu aider les pays avancés, n'attendons. L'autre discipline travail. Il faut qu'il y ait une discipline pour travailler. Non partisans, c'est le plus important, c'est le respect. Il faut respecter tête pour respecter les autres, pour respecter le pays, pour respecter le peuple, pour respecter la constitution, pour respecter le drapeau. À partir de là, nous créons une démocratie pour nous capables d'avancer. 3 axes: agriculture, santé, éducation. Il y a un plus gros problème qui est dans le pays aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'absence totale de l'État. Nous gagnons, dans 100 premiers jours, il faut nous mettre un arrêté présidentiel, le premier jour investiture, 7 février, un arrêté présidentiel qui remettait la médaille sous pied. Deuxième, là, sont l'autre arrêté présidentiel qui pour remettre BNDAI en fonction. Troisième, là, il faut que nous fassions audit actuel de toute institution de l'État pour nous côté de garde. Parce que je dis, nous ne pas pour côté de garde. Je dis, il faut ne pas battre, bravo. Merci. Quatrième bagage, c'est que nous devons, l'État haïtien doit un paquet d'employés de l'État, 3, 4, 5, 6 mois, jusqu'à 4 ans de salaire. Il faut nous dégager, nous mettre Jean-Jacques pour nous payer mon salaire. C'est mon ce n'est pas bête. Dernier bagage, c'est pour nous créer confiance. Dans 100 premiers jours, il faut nous venir avec un conseil électoral permanent qui lui-même va permettre que nous ayons élection 3e tiers Sénat en 2016. Ça, après, il faut un signal clair par international là, que nous rentrons dans l'ordre constitutionnel pour nous faire pays, nous marcher. OK? BNDAI, il y a des gens qui disent qu'on doit jouer 2 milliards de dollars, je fais là, et je crois que c'est exactement ça qu'on a importé de la République dominicaine. 30%, ça fait 600 millions de dollars. Nous avons récolté 50 millions de dollars. Nous avons perdu 550 millions de dollars. Garantie nous, pour eux, avec l'aéroport, nous avons perdu l'autre 550 millions. Ça fait 1 milliard de dollars, 100 millions que nous avons plus que nous avons mis dans l'économie. Nous tous embarqués dans le processus démocratique depuis 1986. Mais le pays a trop de précarité. Nous avons mal cité. Dans logique comme ça, la démocratie n'a pas besoin de prendre j'arrête. Pour la démocratie prendre j'arrête, il faut aborder des questions, gens qui ont besoin ou courir pour avoir opportunité. Parce que bien apprendre même dans la vie, ce n'est pas le talent qui est important. Ce qui est important, c'est l'opportunité au monde. Si vous avez rentré ou une opportunité et pour faire une opportunité d'ailleurs, vous êtes avec tes amis, avec tes familles, vous jouez, et bien les gens derrière ne peuvent pas rentrer, et bien le pays a prêté plus mal parce que qui n'avance pas recule. Essentiellement, nous-mêmes, nous croyons que quand le président de l'association d'Abdi à l'heure, la première étape là, c'est la légitimité électorale. Au pouvoir, il faut qu'on ait une légitimité politique, à savoir rassembler force vive nation, commencer à développer des relations avec le Parlement. Parce que nous-mêmes, il y a un premier projet de loi, nous avons son projet de loi pour une agence nationale de sécurité alimentaire et de nutrition. Parce que le peuple a besoin de manger, il faut investir dans la production agricole, il faut une garantie. Ça, c'est important. Et puis, il faut se soucier de la sécurité généralisée. La sécurité qui va au-delà du petit banditisme et du grand banditisme. C'est ce que veut dire, le pays qui a Haïti, de 10 millions d'habitants, ou pas qu'à dire, ou pas plus que 10 camions pour payer. Ça veut dire que ça, c'est de encadrement pour bailler au point de vue sécuritaire le pays pour les gens qui a donné à des activités. Jeunes là, il faut une formation et il faut une formation adéquate pour ça bénéficier d'emplois pour le créer. Et formation faut le faire au niveau de la formation professionnelle, au niveau primaire, au niveau secondaire. Il faut faire au niveau de télééducation pour les gens qui reculent, qui sont en arrière-pays, pour jouer des formations. Parce que il faut commencer par une éducation patriotique. Parce que là, tellement mal, ou pas arrêter l'éducation civique là seulement. L'un des plus jeunes
Haïti a des problèmes d'indicateurs économiques et sociaux, qu'on a au-delà de problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques, nous avons des problèmes de moralité. Donc c'est tout ça aussi. Il faut donner le ton, il faut adopter une autre attitude, d'autres comportements. Parce que pas oublier que c'est les hommes et les femmes qui font organisation, qui font institution. Sans d'ailleurs, on a besoin de formule pour changer le pays en bien. Qui dit économie dit investissement productif. Mais qui dit économie dit avant tout et d'abord ressources humaines. Et dès pour gagner ressources humaines ou gagner énergie, ou pas de problème encore. Devise au PLC sécurité, éducation, travail. Eh bien, vision économique, non, c'est que c'est agriculture là, nous allons moderniser surtout le monde rural haïtien pour nous sauver la République de Port-au-Prince, faire de paysans, ça nous entrepreneurs agricoles et venir avec question administration publique communale efficace et efficiente côté n'a pensé développement communal. Eh bien, nous avons investi dans l'agriculture, industrie agroalimentaire pour nous capter l'âge par de ressources qui sont sorties dans la diaspora. Nous avons investi dans l'industrie touristique, lui-même qui marche avec l'industrie de la construction. Big business là, oui, nous avons favorisé, mais attention. C'est ça, nous les micro, petites et moyennes entreprises, c'est là que nous avons créé job. C'est ça qui passe aux États-Unis, au Canada, en France. Donc, c'est ça pour nous développer tout et en Haïti. Et nous dit, vision économique ça, eh bien, c'est l'État qui est capable de développer vision économique ça, parce qu'au pas bien économie, même les gens, et question de démocratie, notion de citoyenneté n'a pas l'air, ou pas capable de penser en dehors d'un cadre étatique. C'est ça qui fait qu'un ensemble de décisions politiques nous allons prendre, et une bagaille nous allons favoriser dans l'OPL pour le développement ça fait, c'est ça nous les PPPD, partenariat public-privé diaspora, parce que 87% de la ressources humaines nous dans la diaspora. Donc, et puis, question ministère de l'économie et des finances qui va voir rien. Oui, il y a bien ministère des finances, question budget, mais il y a bien ministère de l'économie, parce que qui dit économie dit investissement productif. Donc, c'est là, Sauveur Pierre-Etienne, président de la République, nous prenons le travail avec l'association haïtienne des économistes, parce que ce sont des dirigeants complexés qui ne connaissent pas la science et la technique qui ont retiré le pays dans ce là. Ils ont fait Wanga, ils ont fait grimace, fait tintin. Dans ce carnaval, bagage ça après fini le 7 février 2016 avec Sauveur Pierre-Etienne, président de la République. Moi, quoi? Pour le pays ça démarrer économiquement, il y a 3 axes pour nous essayer de priorité. Et en d'un gouvernement pas maintenant, donc, moi, je pense que ça sera important pour moi pendant moi parler de 19 politiques publiques. Moi, quoi? Développement durable là, économie et bonne gouvernance, ça sera un signal pour nous dire qui j'en a démarré. Il faut que nous disions éducation dans tout pays, c'est lui qui vient en révolution tranquille, c'est lui qui vient en transformation. Donc, priorité gouvernement maintenant, c'est l'éducation. C'est comment nous allons arriver en 2020 avec un pays côté lycée, c'est camper mon campé. Par exemple, nous sommes Sabanet, tout élève yo camper pour prendre note. Donc, il faut que nous arrivions à moderniser la question ça. Il y a un laboratoire dans l'école, il y a une bibliothèque pour que les élèves fassent recherche, il y a un centre informatique pour que au moins ils connectent avec le monde, et puis passer par l'école professionnelle tout pour encadrer de personnalités qui n'ont pas quitté le pays, et c'est eux-mêmes comme ressources humaines que nous devons gagner pour nous reconstruire le pays. Et bataille tout pour que au moins il y ait une formation qui est faite au niveau civique et environnement pour que nous viennent prendre conscience nationale. Les ça, ils vont engager eux-mêmes comme des volontaires pour que démarrer le pays. Donc, premier axe. Là. Deuxième, non, quand on parle de l'économie, moi, je pense qu'il faut aborder des questions sur le développement durable. Et le développement durable, là, comme sauter dans l'éducation, l'éducation va permettre l'environnement, problème dans le réseau au niveau environnement, puisque le monde n'est pas conscient. Et question d'éducation va permettre que au moins nous conscients pour que nous ayons sécurité dans le pays. Ça va permettre que la stabilité à venir. Et les ça, nous va servir à des secteurs pour permettre de démarrer le pays rapide. Il y en a là-dedans, immédiatement, moi gagné une question touristique, nous avons sorti des secteurs touristiques. Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler d'un district touristique en Haïti. Donc, il faudra arranger ça pour nous dire, nous venir, pour nous résoudre le problème. Non? Oui, terminé. Vous avez une seconde pour terminer, c'est bon? Monsieur Joseph, c'est terminé. Vous avez terminé, une seconde pour terminer. Merci beaucoup. Donc, immédiatement, touristes commencent à venir, ils sentent normal, eh bien, nous allons retirer $1 milliard qui sont pays Caraïbes.
Ça veut dire qu'on a sur Bahamas Provo, que nous avons moitié touristes qui nous avons en Haïti qui venir. Et puis, nous sommes capables de retirer moitié dans le corps qui entrer en République dominicaine, entrer en Haïti, laisser l'économie pays à marrer, parce que nous avons travail, nous avons des possibilités d'entrer, et ça, nous avons des possibilités de faire dans 10 ans. Le modèle économique que nous avons aujourd'hui conduit nous dans une situation côté 60% ça n'a consommé sortir l'autre bord de l'eau. Donc, on nécessité pour nous réfléchir sur l'autre modèle, un modèle qui est capable de permettre que l'État est capable d'intervenir pour créer plus de richesses et redistribuer richesses. Comme je dis, honnêtement, pas qu'à prendre l'État interventionniste dans le style après la crise de 1929, nous avons besoin aujourd'hui de l'État qui est capable de protéger la production nationale. On l'État qui est capable de substituer à l'importation en politique économique qui est capable de faire nos produits pour nous capables d'équilibrer la balance commerciale. Donc, nous favorables à une économie de substitution à l'importation. Cela dit, l'État économique il faut l'Ichita sur l'augmentation de la production nationale. Ça veut dire production agricole, pêche, élevage, tourisme, construction, etc. Il faut nous faire la réforme des finances locales pour nous faire la décentralisation effective, pour nous avoir une loi sur les compétences de l'État et des collectivités territoriales. Toutes ressources, tout côté pour nous mettre des ressources dans les collectivités, pour nous retoucher, notamment l'impôt locatif, que nous allons réformer pour nous mettre en taxe sous la valeur vénale au lieu que j'en lié aujourd'hui à 15% sous la valeur locative. Réforme de la loi, par exemple, sur le fermage, sur, par exemple, les matériaux de construction, sur la patente. Ça va permettre que les collectivités locales aient des ressources pour fonctionner et l'État pour être capable d'attaquer à des grands travaux de développement comme la reconstruction de Port-au-Prince, comme la construction des transports modernes téléphériques pour la ville de Port-au-Prince, la construction de voies ferrées, la construction des incinérateurs pour nettoyer les villes et produire de l'énergie électrique, la construction d'usines d'engrais pour permettre que nous venions en aide aux paysans. Donc tout ceci pour créer de l'emploi dans l'économie et puis il va stimuler l'autre monde à venir travailler. Donc nous-mêmes nous favorables à l'autre modèle économique qui sont modèles protecteurs de la production nationale. Dans la vision projet politique que nous avons le New Deal économique et social là, nous voyons Haïti économiquement viable. Parce que nous partons et créons un pays qui n'est pas viable économiquement. Et rappelez-nous, et ceux-là dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien? Nous fondons la nation haïtienne sous un contrat qui pas intégrer tout le monde. Je veux dire, c'est comment faire ce contrat que nous avons le nouveau accord social, nouvelle entente sociale, le New Deal économique et social. Côté moun, l'être haïtien est au centre du débat. Je veux dire, il y a des gens qui moun, il y a des gens qui pas moun. Comment valoriser tout le monde qui c'est plus gros capital que Haïti vient de dire. D'où la nécessité d'une répartition équitable des richesses. On ne va pas prendre bien en main maintenant l'autre, mais nous allons créer des moyens pour ça. Moyens, c'est qui ça d'abord, c'est éducation, qualité éducation que vous avez moun yo, faut former yo, pas pour un diplôme, mais pour dire pour qui pays nous besoin yo, qui gens nous t'a aimé pays a. Je veux dire, on a formé moun que Duvalier était besoin en 1965-57, pas que des sciences, c'est ça la fait. Comment former des gens aujourd'hui qui pourraient répondre à défis économiques d'Haïti aujourd'hui? L'éducation de qualité. La décentralisation économique, quand on a un pouvoir fort, on entre devant porte-parler au champ, derrière, on a une équipe qui rentre, c'est eux qui dirigent le pays. Ils possèdent toutes les bagailles dans le pays, ils possèdent les grands contrats, les grandes licences, ils contrôlent l'économie du pays. Comment ouvrir ce pays par la décentralisation, renforcer les pouvoirs locaux, décentraliser et déconcentrer le budget national là pour que le développement fait en parallèle dans les 140 communes. Décentraliser l'économie nationale par une banque de développement qui a trouvé dans tout coin d'un pays pour bailler crédit à jeunes, crédit à paysans, qui pour permettre de renforcer, développer l'agriculture pour nourrir le pays et permettre aux jeunes eux-mêmes, à travers les petites et moyennes entreprises, pour créer du travail. Renforcer l'État, réformer l'État, pour nous faire créer des institutions.
pas un l'État fort sans des institutions et des lois. Aujourd'hui, Haïti est un État faible parce que nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas d'institutions. Comment renforcer cet État? Et je veux dire, c'est le défi que nous gagnons, c'est ça que nous dit, moun, éducation, l'argent. Permettre que l'argent circule, qui peut permettre de valoriser moun yo, et ceci, nous sommes capables de créer l'Haïti que nous avons cherché. Merci. L'objectif là, certainement, ce grand débat de l'Association haïtienne des économistes avec les candidats à la présidence, on a une mission Association haïtienne des économistes en tant que telle, c'est des conseils, exprimer autour des grandes questions économiques de la nation. Je dis à Babier qu'on a une nation qui est quasiment en faillite, comprendre? Donc, il y a une élection qui a faite par les nouveaux dirigeants, c'est normal pour nous réunir avec eux, pour nous faire le point de la situation. D'abord, faire un diagnostic de l'économie pour dire, mais ça, l'économie, je dis, et ensuite, très certainement, en tant qu'association haïtienne des économistes, faire des propositions et des conseils sur l'orientation que le pays ça, pour retirer le pays ça en faillite, parce que pendant la pays, encore une fois, c'est un pays en faillite, parce que son pays côté production nationale a baissé, son pays côté goût de l'a déprécié, côté son pays qu'il y a au mois d'octobre une inflation à 2 chiffres, son pays côté balance commerciale à déficitaire depuis des années, son pays côté que le déficit budgétaire très très énorme, donc il était devoir association pour nous réunir avec partis politiques et d'abord pour permettre aux partis politiques une certaine visibilité, surtout partis politiques qui croient dans le dialogue, qui croient dans le débat, parce qu'il y a des partis politiques qui croient qu'ils arrivent dans le Parlement national, là, si on pas fait débat, donc ça c'est dangereux pour la démocratie. Parce que pour diriger le pays, ça, en février, nous sommes en février 2016, pour diriger ce pays, il faut avoir deux légitimités. Seconde, seule légitimité, on ne peut pas avancer. Première légitimité, son légitimité à obtenir leur second élection. Deuxième légitimité, il faut aller chercher lui, son bagage obtenu, le ou chita avec tout secteur, ou gain première, ou gain élection, chita avec tout secteur dans le pays. Ou poser problème aux fondations du pays. C'est là ça, on gain deux légitimités, mon cher, on bonne bail au fait. Une bonne mesure à faire, laissez un gouvernement fort, parce que ce n'est pas un gouvernement fort, pas qu'à marcher, surtout face à l'international qui est déjà imposé sur le pays, face aux institutions internationales qui empêchent de bouger. Donc, si pas tout le pays, une grande partie en tout cas de nations derrière, on ne peut pas avancer. Donc, je parle de cette notion de deux légitimités. Donc, une des raisons que le candidat là, c'est pour nous vraiment permettre de présenter à la nation leur vision du développement, leur projet de développement, leur choix de société, parce que la société que nous avons ici aujourd'hui, c'est une société qui crée la misère, c'est une société d'inégalité et c'est une société qui a détruit l'environnement. Donc, M. Dedovine là, président des Mossad de l'association, et nous allons proposer des solutions.